Vierge, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Merci pour votre présence pour cette parenthèse. Alors, pour rappel, pour ceux qui le savent déjà, mais aussi pour ceux qui ne le savent pas encore, les parenthèses, ce sont des formats plus courts que je propose entre les guidances mensuelles. Enfin les lectures d'énergie mensuelles. Donc c'est un moment où on fait un peu le focus sur quelque chose que vous êtes en train de vivre ou quelque chose qui fait question, qui vous préoccupe selon les tirages bien sûr. Donc ça peut vous parler comme pas du tout, hein, ça peut ne pas vous concerner, vous verrez bien. Donc beaucoup moins de cartes que sur les tirages mensuels. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est pour vous. Alors, tout d'abord au cœur de votre lecture, vous avez le pape. Vous avez quand même le pape et l'énergie qui vient vous aider, c'est l'ermite. On est en présence de deux guides spirituels. Moi, je pense que vous êtes là sur le chemin de vos profondeurs, de vos valeurs. On va parler du pape d'abord, avant l'ermite. Il représente, d'après ce... Enfin, en tout cas, c'est ce que je dirais avec le tirage que vous avez. Il représente, je pense, ce moment d'exploration, peut-être d'apprentissage aussi et de partage. C'est une étape de vie importante dans laquelle vous vous trouvez et qui vous renvoie vers des questionnements qui sont sans doute nécessaires et qui sont très justes. C'est une étape de vie qui peut se présenter après des luttes qui ont été menées, après des crises qui ont été rencontrées. Vous savez, quand on traverse les grands remous de la vie, que l'on prend un temps pour observer, un temps pour établir peut-être de nouveaux paradigmes, un temps pour s'enrichir aussi de nouvelles connaissances et puis de structurer sans doute différemment sa façon de vivre, selon aussi ce qui vous correspond à vous, ce qui correspond à votre propre vérité. Le pape, c'est un guide, je l'ai dit, c'est aussi quelque chose qui est associé à la spiritualité. La spiritualité, ça peut être bien sûr la religion, mais c'est pas forcément ça, c'est ce en quoi vous croyez, ce qui fait que vous vous engagez aujourd'hui dans quelque chose. Ça peut être dans votre façon de vivre avec les autres, ça peut être dans un travail que vous êtes en train de réaliser, ça peut être dans ce en quoi vous avez foi. Il y a un chemin spirituel. C'est votre façon de vous engager, votre façon d'appréhender. Je le sens comme un changement. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Enfin, si, je pense, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas de carte de changement dans ce tirage. Par contre, hein, ce que je sais, c'est que le pape et l'ermite, ce sont deux énergies qui arrivent et qui sont un temps de compréhension de tout ce qui s'est passé précédemment, dont on tire des leçons, une expérience et que l'on met à profit pour un enrichissement personnel et qui permet aussi, c'est quelque chose qui permet d'aller de l'avant mais différemment. Il y a un changement important et surtout extrêmement profond. En tout cas, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Pourquoi aussi je parle de changement? Ben, c'est forcément par rapport à l'ermite, puisque là c'est positionné dans la carte qui vient vous aider. C'est celui ou celle qui cherche de vraies réponses et qui les trouve. C'est que vous êtes capable là de regarder non seulement où vous en êtes, mais de regarder aussi tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez surmonté. Ce sont aussi les choix qui n'ont peut-être pas forcément été les meilleurs à certains moments que vous avez faits. Et c'est ce regard qui est posé, on va dire, sur le passé, hein, sur vos actes, dont vous tirez un enseignement qui est très profond. Ce sont des questions que vous avez peut-être aussi soigneusement évité pendant un temps de vous poser, ou que vous ne pouviez pas vous poser, parce que vous n'auriez pas été en mesure d'apporter des réponses, mais aujourd'hui, vous êtes capable d'apporter des réponses, et vous avez besoin... besoin, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais il y a une quête de sens. Si vous en êtes là aujourd'hui, il y a une raison et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes capable de comprendre cette raison. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une grande maturité dans cette parenthèse. Mais il me semble, de mémoire, que votre tirage mensuel parlait également d'une grande maturité, de quelque chose qui est en train... J'ai l'impression, les vierges, que vous êtes en train de vous trouver... Que vous vous trouvez à un moment où vous avez traversé des choses très bouleversantes, probablement parce que ici on a plein d'émotions, on va y revenir, mais vous avez 3 cartes de coupe
et les amoureux, on est vraiment sur de l'émotionnel. Et je pense que vous avez une nouvelle façon d'appréhender les choses. Vous cherchez un sens. C'est une grande leçon pour vous-même, mais aussi pour vous au milieu des autres, pour vous dans votre travail, pour vous dans vos amours. Et puis, c'est un cap très important où vous comprenez plein de choses, hein, on vient de le voir, mais qui va vous aider à donner une orientation de ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous avez fait un sacré parcours qui vous a conduit jusqu'à ce niveau de connaissance déjà sur vous-même et qui va vous permettre d'aller différemment dans la vie à partir de là. Les choses seront différentes d'une certaine façon, mais c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est vraiment très profond. L'ermite, il sait des choses que les autres ne savent pas, et le pape, c'est quelqu'un qui transmet son savoir. Donc, on a aussi cette notion qui est importante de transmission, de partage. Excusez-moi, je cherche la feuille. Non, elle est pas ici. En tout cas, il y a cette notion-là. C'est à la fois un cheminement personnel, mais c'est un cheminement personnel peut-être pour une ouverture différente sur le monde. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est la 3 de coupe. Je vous disais, les couples, on est dans l'émotionnel. Ici, il y a 3 personnages qui peut évoquer une idée d'un réseau. Ça peut évoquer le soutien de vos proches ou justement un manque de soutien. Des gens que vous aimiez, des gens que vous avez fréquentés, des gens avec qui vous avez pu célébrer, fêter certaines choses. Tout ce qui vous fait grandir aujourd'hui est peut-être en lien avec une période qui a été heureuse sans doute, avec des moments où les événements avaient un goût de réussite, ou bien au contraire à des déconvenus, à des manques. Et puis c'est possible aussi qu'il y a eu une période très heureuse, très joyeuse, de partage, de fête, de quelque chose de joyeux, de léger, c'est aussi ça que raconte cette carte, qui ensuite, il y a peut-être eu des événements qui ont fait que ça a fait le vide et que cette communauté a disparu. C'est possible aussi, et ça vous a renvoyé vers une solitude que vous avez peut-être subi à un moment, mais maintenant, c'est pas quelque chose que vous subissez, je dirais que c'est quelque chose que vous choisissez parce que c'est le terreau de ce que vous êtes en train de devenir. Vous êtes différent, quelque chose vous a changé à l'intérieur. Et cette chose-là qui vous a changé à l'intérieur, c'est quelque chose qui vous donne un savoir, qui vous donne une compréhension sur le monde, sur les hommes, sur le fonctionnement des humains entre eux, sur ce qui se passe, comment les choses se passent. Et vous, par rapport à tout ça, votre façon sans doute de réagir est très différente. Ce que vous désirez le plus, alors là, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, je suis en train de m'en rendre compte sur ce tirage, il y en a 3. Les amoureux. Alors, les amoureux, bien sûr, ça parle d'amour, bien sûr, ça parle d'une relation, peut-être que vous êtes en train de découvrir, vous, des choses à l'intérieur de vous, au travers du prisme d'une relation amoureuse, c'est possible. Je ne le vois pas comme ça, parce que là, on est sur la parenthèse. Ce que vous désirez le plus, je pense, c'est être en parfait accord, en parfait alignement avec ce qui résonne dans votre cœur. Je pense que vous êtes en train d'épurer les choses, vous n'avez plus du tout envie sans doute de vous laisser envahir par tout un tas de considérations qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes en quête de vérité. Vous êtes en quête de vérité. La vérité, c'est celle qui vient du cœur d'abord. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Comment vous avez envie d'aimer les gens? Comment vous avez envie de vous engager dans votre travail, dans vos relations? C'est ça que vous cherchez, c'est cette vérité-là, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir vraiment en adéquation, au diapason avec tout ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. C'est comme si vous n'aviez plus de temps à perdre. C'est très étonnant ce tirage. Ça me fait ressentir ça, comme si vous n'ayez... Enfin, si vous avez peut-être du temps à perdre, c'est important aussi de savoir perdre un peu de temps sur des choses sans conséquence. Mais là, vous faites le choix d'aller au cœur d'une vérité. Si vous perdez du temps, vous choisissez le temps que vous perdez, avec qui, pourquoi, comment, etc. C'est surprenant.
Ce vers quoi vous allez, et le conseil du tarot, ce vers quoi vous allez d'abord, le valet de coupe, et ici c'est la 10 de coupe. Ce vers quoi vous allez, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'ici on a quelque chose d'un peu plus poétique peut-être. Le valet de coupe, c'est celui qui a envie de se lancer dans tout ce qui va lui donner l'impression que ça le remplit d'émotions. Il est bouleversé par les choses, il est ému par les choses, il est créatif, il est inventif, il a une intuition incroyable et il est capable de se laisser porter par les choses qui provoquent chez lui une émotion. Chez lui ou chez elle, peu importe. Là, c'est un valet, c'est pour ça que je dis lui. Donc, ce vers quoi vous allez, ben justement, c'est ce moment où, maintenant que vous comprenez les choses, vous allez être capable de vous laisser aller et de vous laisser porter par des choses qui sont peut-être plus légères ou plus, je ne sais pas quoi, différentes en tout cas, à partir du moment où ça va provoquer chez vous une émotion. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ces choses nouvelles qui vont vous remplir de nouveau. Et vous avez besoin que ce soit en résonance avec la part émotionnelle. C'est presque... Il y a tellement d'émotions dans tout ça que c'est presque comme si émotionnellement, soit vous avez été très bouleversé, très malmené, et du coup vous avez eu des bobos partout, ou bien c'est que il y a peut-être eu toute une période où vos émotions n'ont pas pu s'exprimer. Peut-être parce que vous vous êtes retrouvé très seul, hein, par rapport à la 3 de coupe, où on voit qu'il y a une communauté qui peut-être n'existe plus aujourd'hui, ou qui peut-être justement existe aujourd'hui et qu'elle est toute nouvelle et que ça vous permet aussi de comprendre les choses. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Ce valet, c'est un artiste qui écoute son cœur. Le conseil qui vous est donné, c'est de l'écouter pleinement parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre. La 10 de coupe représente une sorte d'idéal. Sur la carte postale, c'est très joli. C'est la famille qui est heureuse. Ce sont des liens qui sont solides, qui sont forts. Ce sont des échanges. On parle à cœur ouvert. On se soutient les uns les autres. Il y a un noyau qui est dur, qui est compact, qui est porteur, qui est enrichissant pour tout le monde. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller vers ça. Vous êtes en train de comprendre plein de choses. Allez vers votre idéal. Même si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'idéal, c'est parfois des choses très simples. C'est avoir une jardinière sur son coin de fenêtre et regarder ses graines pousser. C'est peut-être simplement ça. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est écoutez-vous de l'intérieur. C'est ce que vous avez de mieux à faire parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement de trouver le meilleur endroit pour vous, avec les meilleures personnes et ce qui va vous correspondre le mieux. C'est ce que vous voulez. Et c'est ce qui se dessine à l'horizon. Voilà, on arrive au bout de cette parenthèse. Merci beaucoup pour votre présence à toutes et à tous. Merci également pour vos engagements qui permettent à la chaîne d'être davantage proposée à un nouveau public. Donc merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos abonnements. Je travaille en ce moment sur les énergies du second semestre 2022, donc je les mettrai en ligne, je ne sais pas trop quand, mais bientôt. Et puis de toute façon, il y aura aussi les énergies mensuelles. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, merci beaucoup, à très bientôt.